Blotti au cœur de la commune de Kaloum, ce nouveau bâtiment du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a été réalisé en l'espace de 2 ans et demi, grâce à l'ingéniosité de l'entreprise Egiseb. Ce vendredi 9 janvier 2015, l'heure est à l'inauguration de cet édifice de 4 étages par le président de la République. Occasion pour le ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation de préciser. Excellences, Monsieur le Président de la République, le bâtiment que vous nous ferez l'honneur d'inaugurer dans quelques instants est une première dans l'histoire du système éducatif de notre pays. En effet, 12 de nos directions nationales et services centraux étaient, depuis des décennies, dispersés dans des bâtiments loués qui coûtaient à notre budget par an 1,3 milliard de nos francs. Dorénavant, Monsieur le Président, ce montant pourra être réalloué aux dépenses pédagogiques pour continuer à améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage dans nos écoles. Cet ouvrage de 4 niveaux entièrement financé par le budget national de développement comprend 85 bureaux, 4 salles de réunion, tous équipés de mobilier et de matériel informatique, un forage et un groupe électrogène de 350 kVA. Pour la gestion rationnelle des biens immobiliers de l'État, le ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a remis les clés de cette infrastructure au directeur général du patrimoine bâti public. Monsieur le ministre, la Direction générale du patrimoine bâti public vous sera reconnaissante non seulement pour avoir apporté par ces joyaux une valeur ajoutée considérable au parc immobilier de l'État qu'elle gère, mais aussi de l'avoir associé aux cérémonies d'inauguration de l'œuvre que vous venez de réaliser. Pour ma part, je n'ai aucun doute que dans un futur proche, d'autres départements emboîteront le pas dans cette œuvre de gestion rationnelle des biens immobiliers de l'État. En présidant cette cérémonie d'inauguration de ce nouveau département du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, le chef de l'État mise surtout sur l'éducation des jeunes à travers la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous sommes dans un monde aujourd'hui dominé par les nouvelles technologies. On dit que la jeunesse est l'avenir d'un pays, mais faudrait-il que cette jeunesse maîtrise le savoir. Aujourd'hui, maîtriser le savoir, c'est maîtriser les nouvelles technologies. La jeunesse africaine en général représente près de 70% de la population. Donc le défi important pour tous les gouvernements africains aujourd'hui est non seulement la maîtrise des nouvelles technologies par la jeunesse, mais aussi l'emploi jeune. Aussi l'enseignement restera toujours la préoccupation principale, d'autant que moi-même je suis enseignant. L'inauguration de cette infrastructure arrive à un moment où le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour une ouverture sécurisée de tous les établissements d'enseignement du pays contre la maladie à virus Ebola. Une épidémie que le président de la République compte rapidement circonscrire avec l'appui des partenaires au développement de la Guinée. Nous avons déclaré l'urgence médicale. Ça veut dire que les rassemblements sont interdits, les déplacements des cadavres sont interdits, etc. Mais tout le monde ne souhaite pas que cette maladie finisse. Ils savent que cette maladie pèse sur notre économie et nos finances. Mais grâce à Dieu et aux prières de nos imams et de nos prêtres, nous allons vaincre l'Ebola et la Guinée va reprendre sa marche en avant. Nous savons que tout le monde ne souhaite pas cela. Mais nous allons nous battre pour que cela arrive. Beaucoup de gens ne sont pas contents parce que la communauté internationale nous accompagne aujourd'hui et la Guinée a une très bonne image à l'extérieur pour le combat que nous avons mené pour récupérer nos richesses minières, pour le combat que nous avons mené pour la transparence et pour le développement du pays. Tout le monde sait qu'en 4 ans, nous avons fait plus que les autres en 30 ans. Mais pour le moment, notre bataille, c'est l'Ebola. Mais cela ne nous empêche pas que la Guinée continue sa marche en avant, que la Guinée continue à construire, que la Guinée continue à développer son agriculture, à développer les activités industrielles, à développer l'énergie, à développer les infrastructures. L'Ebola n'arrête pas la vie. L'Ebola a freiné, mais nous allons vaincre l'Ebola et la vie va continuer. Donc je suis encore très heureux d'inaugurer ce bâtiment. Cet édifice flambant neuf avec tous les équipements de standing moderne a été financé par le gouvernement à travers le budget national de développement à hauteur de 13 milliards de francs guinéens. Un chef-d'œuvre qui vient également s'ajouter au paysage architectural de la ville de Conakry.